Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Voici la correction de l'exercice 7. Il y avait 3 inégalités à résoudre. Commençons par la première, un produit. Nous allons le résoudre à l'aide d'un tableau de signes. Alors voici le tableau de signes, une ligne par facteur et la dernière ligne pour le produit. Alors pour quel x ce produit s'annule, pour quel x cette fonction s'annule, eh bien si 3x plus 1 est égal à 0, le produit sera nul. Donc 3x plus 1 égale à 0, ce qui nous fait un x de moins 1 tiers. De la même manière, le produit sera nul si 2x moins 3 est égal à 0. Donc 2x moins 3 égale à 0, c'est pour un x qui est égal à 3 demi, qui annule également ce produit. Plaçons maintenant ces valeurs remarquables dans l'ordre, bien sûr, croissant, donc moins 1 tiers d'abord, moins 1 tiers qui annule ce produit et qui annule aussi 3x plus 1, et 3 demi, même chose, qui annule le produit mais qui annule 2x moins 3. Voilà, il nous reste à placer les signes. Donc le signe est l'inverse du coefficient directeur. Donc le coefficient directeur de 3x plus 1 est positif. Le signe à mettre en premier sera moins. Même chose, 2x moins 3. 2x moins 3, le 2 est positif. Donc on commence par les moins et on finit par un plus. Ensuite, la règle des signes, donc moins, moins, ça nous fera plus, plus par moins, moins, et plus, plus, eh bien, c'est positif également. Alors, on veut que ce produit soit positif, donc on lit dans le tableau de signes, il est positif de moins l'infini jusqu'à moins 1 tiers, et de 3 demi jusqu'à l'infini. Alors, on veut strictement positif, donc on va exclure le moins 1 tiers et le 3 demi. Les solutions sont donc représentées par l'intervalle moins l'infini moins 1 tiers exclu, union 3 demi exclu, et plus l'infini. La question 2 de l'exercice 7, x au carré inférieur ou égal à 9. Alors, cette fois-ci, on commence à faire un petit peu plus difficile. Vous voyez, on ne peut pas faire un tableau de signes, puisque le tableau de signes va dire seulement si l'expression est positive ou négative. Alors là, on ne peut pas dire avec un tableau de signes s'il est inférieur ou égal à 9. Alors il faut absolument ramener le 9 de l'autre côté. Voilà, on cherche une expression x au carré moins 9 qui est maintenant négative. Bien, par contre, étudier le signe de x au carré moins 9, c'est un peu difficile parce que ce n'est ni un produit ni un quotient. Là, on va donc utiliser la factorisation, notamment à l'aide de l'identité remarquable numéro 3. On reconnaît a au carré moins b au carré, ce qui nous fait a moins b facteur de a plus b, c'est-à-dire x moins 3 facteur de x plus 3. Voilà. Nous avons un produit et on doit étudier le signe de ce produit, positif ou négatif, et on le veut donc négatif. Eh bien, faisons le tableau de signes. On retrouve donc 3 lignes, 4, une ligne par facteur et une ligne pour l'expression. Nous allons chercher pour quelle valeur de x ce produit s'annule. Il s'annule pour x moins 3 égale 0. X sera donc égal à 3. Et x plus 3 égale 0. Donc x est égal à moins 3. Plaçons le moins 3 et le 3 dans l'ordre croissant, je le répète, dans le tableau. Et donc on voit ici, donc les zéros sont placés, les zéros qui annulent donc le produit. Alors les signes maintenant, x plus 3 c'est un coefficient directeur positif, on commence par les moins et on finit par les plus. Même chose, x plus 3, les deux, x moins 3, x plus 3, on commence tous les deux par des moins et on finit par un plus. Bien, règle des signes, donc moins par moins, moins par plus et plus par plus, donc ça nous fait positif moins l'infini jusqu'à moins 3, il est négatif entre moins 3 et 3 et positif de 3 à l'infini. Eh bien, on le veut ici négatif, donc on est sur l'intervalle moins 3, 3, et comme on veut
une égalité, pardon, donc inférieur ou égal, eh bien on va inclure le moins 3 et le 3. La solution est représentée par l'intervalle moins 3, 3 inclus. Voilà, le dernier est le plus difficile, donc même chose, on ne peut pas utiliser un tableau de signes directement, on ne peut pas ici dire si c'est positif ou négatif, puisqu'on n'a pas, il va falloir donc simplifier, enfin changer la forme de l'expression en passant la partie de droite donc à gauche pour avoir inférieur à 0. Alors 1 sur x moins 1 sur 2x moins 1 inférieur à 0, c'est la même chose, ce n'est ni un quotient ni un produit. Il faut donc le mettre au même dénominateur. Alors on multiplie 1 sur x par 2x moins 1 et on obtient donc à la fin x moins 1 sur x facteur de 2x moins 1. Bien là, on voit apparaître trois termes. Il y a un quotient et on voit également que le dénominateur est fait d'un produit. Donc dans ce cas-là, nous allons faire un tableau de signes avec une ligne en plus. Une ligne pour le x moins 1 et pour le 2x moins 1. Et on appliquera de la même manière les règles des signes pour trouver le signe de cette fonction. Voilà, cherchons donc les valeurs pour lesquelles le x s'annule, le x les valeurs pour quel x pardon cette fonction s'annule. Donc x moins 1 égale à 0 s'annule la fonction, donc pour x égale à 1. 2x moins 1 également, ça annule la fonction, donc 2x moins 1 égale 1, ça veut dire x qui est égal à 1 demi, et évidemment je n'ai pas marqué si x égale 0, ça annule aussi. Alors je dis ça annule pas la fonction, hein, parce que ce sont, attention, des valeurs interdites. Hein. Une petite correction, x égale 1 demi n'annule pas la fonction, ce sont des valeurs interdites. Donc on va bien mettre tout de suite les doubles barres. Pour x est égal à 0, dans l'ordre on a comme solution donc 0, puis 1, puis 1 demi, puis 1. Donc commençons par x égale 0. Alors x égale 0, ça annule x, oui, mais c'est une valeur interdite. Ensuite, 1 demi, donc 1 demi va annuler 2x moins 1, oui, et c'est une valeur interdite aussi, puisque ça annule le dénominateur. On ne peut pas avoir un dénominateur nul dans un quotient. Bien, x moins 1, par contre, n'est pas une valeur interdite, c'est pour la valeur 1, ça annule x moins 1 et ça annule l'expression. Voilà, donc faire bien attention quand on a un quotient, tout ce qui annule le dénominateur est une valeur interdite représentée par une double barre dans le tableau. Voilà, ici nous avons que des coefficients directeurs positifs comme dans les questions précédentes, donc on commencera toujours par un moins, donc moins puis 3 plus puisqu'il y a ici 3 valeurs particulières. Voilà, on commence par des moins x moins 1, le plus derrière, et moins plus aussi pour le dernier. Donc la règle des signes moins, et bien là il y en a un nombre impair, donc un nombre impair de signes négatifs va donner un signe négatif, moins fois moins fois moins, c'est négatif. Par contre le deuxième, eh bien un nombre pair de signes négatifs, donc c'est positif. Ici un nombre impair de signes négatifs, c'est négatif, et ici que du positif. Voilà, la question que l'on voulait, c'était que ce quotient soit inférieur à 0. Donc, il est inférieur à 0, de moins l'infini jusqu'à 0, et également de 0,5 jusqu'à 1. Voilà, et non inclus, donc, cela nous donne moins l'infini 0, exclu 1 demi, 1, 0,5, 1, exclu également. Merci, au revoir.